Patricia Lélé, j'habite dans la métropole de Lille et je suis consultante en ingénierie culturelle aujourd'hui. J'ai créé mon entreprise qui s'appelle Ardonaï, ingénierie culturelle et aussi entrepreneuriale. Comment ça a commencé tout ça? Donc, je suis une ancienne fonctionnaire et donc j'ai travaillé 23 ans dans la fonction publique. Et puis, je savais que je n'étais pas à ma place. Mais au bout de 23 ans, j'ai fait le saut. Même si beaucoup me disaient, oui, Patricia, t'es folle, tu fais n'importe quoi, t'es fonctionnaire, t'as un travail assuré, tu as ton salaire qui tombe en fin de mois. Mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas à ma place. Donc, j'ai fait le saut. Et quand j'ai fait le saut, donc, pour faire en fait ce que j'aime, travailler dans la culture, tout ce qui est artistique est dans la culture. Et donc, j'ai créé mon association culturelle. Mais avant de créer mon association culturelle, j'ai donc travaillé aussi pour une autre association de la culture. Et là, j'étais complètement épanouie. Et donc, et c'est sûr, en créant mon association, que j'ai appris sur le terrain à faire des projets culturels. Toute l'ingénierie culturelle, je l'ai appris d'abord sur le terrain. Je ne savais rien. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que au bout de quelques temps, donc je dirais même à peu près 7 ans plus tard, dans mon association, j'ai tellement appris qu'à un moment, je sentais qu'il fallait que j'aille plus loin. Et ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu tout ce que j'avais appris, c'était de mettre ça sur, je dirais pas sous forme théorique, mais sous une forme beaucoup plus institutionnelle. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris les études. Reprendre des études 30 ans plus tard, c'est pas évident. Donc j'ai repris les études en m'inscrivant à l'IAE de Lille. Et à l'IAE de Lille, j'ai préparé un Master 2 en management de la culture et de l'innovation. Et quand j'ai eu ce diplôme, je me suis dit, bon Patricia, tu fais quoi? Et je me suis dit, je vais aller travailler. Mais je ne trouvais pas du travail. Et je me suis dit, parce que je pense aussi que c'était à cause de toute mon expérience, etc. Et que effectivement, j'en savais beaucoup. Et puis, je me suis dit, bon, je vais continuer dans mon association et on verra. Et puis a commencé à venir l'idée de l'entrepreneuriat. Et donc, l'idée de l'entrepreneuriat est venue parce que je regardais le contexte sur le terrain et aussi parce que j'observe beaucoup. Et sur le terrain, donc j'ai beaucoup travaillé sur le terrain de Roubaix, de Tourcoing, et je me suis rendu compte qu'au niveau, comment dirais-je, dans les quartiers beaucoup plus populaires, qu'il y avait un manque de connaissances au niveau de la culture. Et donc, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait comme un fossé, je dirais pas un fossé, je dirais plutôt comme une mésentente, voilà, entre les institutions culturelles et les gens qui sont sur le terrain. Et ça m'a rappelé quand j'ai préparé le diplôme à l'IAE de manager dans la culture, qu'il y a un député de l'époque, en 2017, donc je vous laisse chercher, je ne dirai pas de nom, qui nous a reçus en amphi et qui disait, vous les étudiants en culture, dites-nous aux politiques comment faire pour pouvoir amener les gens qui sont éloignés dans la culture, dans les quartiers populaires. C'est un nom que je n'aime pas du tout, les gens éloignés de la culture, ce sont des êtres humains. Et en fait, dites-nous comment les amener à la culture. Donc plusieurs ont répondu, moi je n'ai pas répondu, mais c'est resté là. Et inconsciemment, je me préparais à cela. Et je ne me suis pas rendu compte. Maintenant je le sais. Et je m'étais dit, mais c'est lui le politique et c'est lui qui vient nous demander comment faire. Et voilà pourquoi aujourd'hui, donc c'est très récent,
où j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Art Donai Consulting, ingénierie culturelle, je l'ai dit. Et en fait, l'objectif de cette entreprise, c'est d'accompagner les institutions culturelles, les associations à la mise en œuvre de leurs projets culturels et artistiques, justement pour les personnes qu'on dit éloignées dans la culture, donc que ce soit la jeunesse ou les seniors, parce que je veux travailler en intergénérationnel, et que les personnes dans les quartiers difficiles, ou les quartiers populaires, comme vous voulez, que ces personnes, eh bien, la problématique qu'ils ont, ou les problématiques, parce qu'il y en a plusieurs, eh bien, les aider, que je sois comme une intermédiaire entre eux et les institutions culturelles, pour les aider à prendre une problématique, et cette problématique, eh bien, trouver une solution, et que cette solution-là, ils puissent l'exprimer, qu'ils soient acteurs eux-mêmes, et qu'ils l'expriment de façon artistique, ou de manière culturelle et artistique, et que, voilà, ils puissent vivre, apporter leur solution, et que ça soit, quel que soit, ça peut être, quelle que soit la façon dont ils vont accepter culturellement ou artistiquement de, comment dirais-je, de présenter cette solution aux institutions culturelles. Donc voilà l'objectif de cette entreprise, et je suis passionnée. Donc je voulais vous raconter comment je suis venue à l'entrepreneuriat. Et la dernière chose, c'est que je suis retournée à l'IAE, donc c'est récent, et j'ai obtenu un Master 2 en entrepreneuriat. Et c'est de là, justement, que j'ai le projet que j'avais, donc c'est mon projet d'entreprise, je l'ai décliné, je l'ai travaillé, et je l'ai mis en place tout naturellement. Donc, vous voyez, je ne regrette pas d'avoir quitté la fonction publique. Et je suis contente d'être consultante et de pouvoir aider, impacter ceux qui en ont besoin et de faire partie de l'économie culturelle de notre région et au niveau national.